les mouches, les oiseaux de la basse-cour voisine, les corbeaux, les pique-bœufs, les chiens et les chats errants, les asticots, les puces, les cafards et toutes sortes de bestioles y avaient élu domicile. Les piétons évitaient soigneusement de passer à côté de cette décharge publique afin de ne pas affronter la puanteur qui s'y dégageait. Les automobilistes qui passaient à côté prenaient le soin de bien fermer les vitres de leur voiture afin de ne pas être envahis par cette même puanteur. La population s'acharnait parfois à brûler les déchets pour tenter de réduire la taille de la décharge, mais elle n'y parvenait pas. En effet, à cause de l'humidité ambiante et de la teneur en eau de certains produits avariés qui s'y trouvaient, le feu ne prenait pas avec efficacité. Quelques sachets brûlaient, puis le grand feu s'arrêtait, ne laissant que certains déchets se consumer lentement en dégageant des fumées malodorantes pendant de longues heures. C'est là, dans ce répugnant décor, que Kuntrek déposa son bébé, une charmante petite fille innocente, mais victime de la méchanceté des humains. À peine conçue et déjà incriminée et détestée. À peine née et déjà rejetée, abandonnée. Ainsi va la vie sur terre. Dieu donne la vie aux uns et aux autres, mais chacun arrive sur cette terre avec son lot de circonstances heureuses ou malheureuses. Là commence alors un combat qui n'est pas le même pour tous. Il y en a qui ont besoin de se démener plus que les autres pour émerger. Tout cela relève de la souveraineté de Dieu. Kuntrek marcha aussi vite qu'elle put et arriva chez elle vers les premières heures du matin, bien avant que les premières personnes ne se lèvent pour vaquer à leurs besoins matinales. Elle se glissa rapidement dans sa maison et s'endormit profondément avec le sentiment apaisé d'une mission proprement bien accomplie. En effet, elle avait réussi à cacher sa grossesse à tous, elle avait aussi réussi à cacher son accouchement et elle venait de se débarrasser du nouveau-né sans que personne ne sache quoi que ce soit. Cependant, elle venait de s'inscrire sans le savoir sur la longue liste des filles insensées, des mères indignes, insensibles et sans cœur. À aucun moment elle ne se demanda ce qu'aurait pu être sa propre vie si sa maman l'avait aussi abandonnée dans une décharge publique. La vie sur la terre est une chaîne et chaque être humain est un maillon de cette chaîne continue. Chaque fois que l'on se reproduit, on ajoute un maillon à la chaîne qui continue à s'allonger et c'est ainsi que la vie se poursuit sur la terre, malgré les décès qui arrivent chaque jour. Refuser de se reproduire ou détruire la vie de quelqu'un qui vient de naître équivaut à casser un maillon de la chaîne, à arrêter la chaîne. L'homme sur la terre a des ascendants qui lui ont donné la vie. Il a besoin de se reproduire pour faire des descendants qui eux aussi auront leurs descendants et ainsi de suite. Edouard Kalichikati, Sodou, le bébé de la décharge publique, page 50.